Allez, salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la vidéo réponse de la FAQ 1000 abonnés. Voilà, donc j'ai reçu plein de questions. Tout d'abord, merci à tous ceux qui m'ont envoyé leurs questions, ça m'a fait très plaisir. Et donc voilà, dans cette vidéo, du coup, je vais répondre à toutes les questions, tout du moins, voilà, les questions qui étaient claires et bien orthographiées, voilà, que je comprenne, parce que des fois il y avait des questions que je comprenais pas bien. Alors, on va commencer et donc ouvrir le bal avec la question de Assifer, tout du moins les questions de Assifer. Alors, Assifer qui nous dit, alors déjà, évidemment, bravo, 1000 abonnés, etc. On s'en branle un peu de toute façon. Non, je rigole, évidemment, j'espère. Bien joué pour les 1000 abonnés, grand cap. En effet, je te confirme que moi, pour moi, c'est quand même le premier grand cap. Bon, allez, on va dire deuxième grand cap après les 100 abonnés, parce que les 100 abonnés, c'est quand même un événement important. Donc oui, les 1000 abonnés, c'est en effet un grand cap, je te le confirme. Alors, mes questions. Pourquoi Dristur? Alors, Dristur, voilà, ça vient tout simplement de Guild Wars 2. Guild Wars 2, pardon, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui va apparaître à l'écran. Donc, c'est un jeu, en fait, comment on appelle ça? Je sais plus, mais c'est un jeu de rôle, voilà, dans un monde fantastique où, donc, c'est un jeu, non, j'allais dire c'est un jeu gratuit, mais non, il est payant. Et donc, du coup, vous avez des quêtes à accomplir, bref, c'est un jeu d'aventure en multijoueur. Et donc vous incarnez un personnage et donc il a des compétences, il a des pouvoirs, voilà. Et donc moi j'incarnais un nécromancien, voilà. Et donc du coup vous allez me dire quel rapport avec Guild Wars 2. Et bah justement je ne savais pas quel pseudo choisir lors de mon inscription à ce jeu. Donc c'est un jeu auquel j'ai joué il y a bien 3 ans que j'ai arrêté le jeu. Et donc voilà, je savais pas quel pseudo choisir, donc du coup j'en ai inventé un. Et j'ai trouvé que Dristur sonnait bien. Voilà, voilà tout simplement. Et donc du coup Dristur est resté. Et donc du coup c'est avec ce pseudo que j'ai décidé de fonder ma chaîne YouTube. Ensuite, pourquoi YouTube? Tout simplement parce que c'est plus facile sur YouTube pour se développer. Je m'explique, c'est-à-dire que sur YouTube c'est bien plus simple d'avoir de l'audition, voilà, que sur Dailymotion par exemple. C'est-à-dire qu'il y a plus de monde sur YouTube que sur Dailymotion, donc forcément il y a plus de gens qui vont tomber sur votre chaîne, c'est plus logique. Et puis je trouvais que l'interface de YouTube était un peu plus parlante, voilà, personnellement, mais bon c'est principalement honnêtement parce qu'il y a plus de gens sur YouTube que j'ai choisi YouTube. Ensuite, pourquoi YouTube version simulation? Alors, tout simplement parce que je joue à des jeux de simu, voilà, je fais des vidéos sur des jeux que j'aime. Après, comme tu peux le voir, il n'y a pas que de la simulation sur ma chaîne. Voilà, il y en a principalement, mais il n'y a pas que de la simulation. Donc, voilà, pourquoi YouTube version simulation? C'est pas forcément version simulation, puisque je fais pas que de la simu, mais c'est surtout que je fais des vidéos sur des jeux que j'aime. Et vu que j'aime bien la simulation, bah il y a des vidéos de simulation, voilà, c'est logique. Ensuite, projet de création de maps sur OMSI ou comme ça? Honnêtement, non. Honnêtement non, c'est beaucoup trop complexe. Je vous ai fait d'ailleurs une petite surprise avec une livrée, voilà, sur le bus, mais ça va être que ça en fait. C'est-à-dire je vais pas aller plus loin. Non, je vais pas commencer à créer de map, tout simplement parce que j'ai pas le temps. Et puis surtout que c'est extrêmement complexe sur Home6. C'est voilà, en fait les tutos pour créer des maps, c'est la communauté qui doit le faire. Voilà, en fait vous n'êtes pas du tout guidé par le jeu. De base, alors que sur Arma 3 c'est hyper intuitif. Voilà, je prends cet exemple parce que Arma 3 il y a un mode éditeur qui est tout simplement fabuleux, alors que là Home6 c'est vraiment la galère. Chaque petit fichier que vous avez dans MapTools, voilà, quand vous faites un MapTools, des fois il vous montre des petits fichiers s'il y en a des manquants, et ben en fait c'est chaque objet. Et dans l'éditeur, et ben par exemple, en plus déjà c'est certainement nommé en allemand, et on n'a pas de, tout du moins la dernière fois que j'y suis allé, quand on sélectionne un objet, on n'a pas de visualisation. C'est-à-dire qu'on est obligé de tester tous les objets pour voir celui qui va bien sur la map. Donc voilà, honnêtement c'est trop compliqué et j'ai pas le temps. Voilà. Quels effets lors de tes 100 abonnés, 200, 300, 500, 900 et 1000? Alors, bien sûr, une surprise à chaque fois et le bonheur au rendez-vous, puisque franchement YouTube c'est vraiment une aventure incroyable. Là actuellement j'ai 1141 abonnés à l'heure où je tourne la réponse de la FAQ. Et non, c'est à chaque fois que voilà, que je me lève le matin et que je vois le nombre d'abonnés qui a grimpé, ça me fait ultra plaisir. Quand je vois les commentaires, quand je vois les likes qu'il peut y avoir, voilà, les commentaires que ce soit sur Facebook, sur YouTube, voilà, ça me fait extrêmement plaisir. Donc voilà, que du bonheur lors du passage de ces différents paliers. Ensuite, mon bus favori IRL et OMSI. Alors honnêtement j'en ai pas. J'aime bien le O530, mais bon le O530 voilà, s'il y aurait une version que je préfère,
Je suis pas spécial. Le C2 pardon est sympa, mais ouais, je pense que c'est lui que je préférerais. Voilà, donc je préférerais dans l'idée C2, ensuite la version 2 du nom, il me semble c'est la facelift, et ensuite le Citaro 1. Voilà, mais en soi j'ai pas vraiment de bus favori, comme tu peux voir je teste un peu tout sur OMSI, voilà, j'ai pas vraiment de bus favori, donc soit en IRL, je vais y arriver, ou dans OMSI. Et ensuite, du coup, parce que Assifer a posé pas mal de questions, mon métier futur, une idée. Alors, plus tard j'aimerais être gendarme dans la section autoroutière. Voilà, donc c'est un projet que je me suis fixé. Donc voilà, donc déjà je sais mon métier, ensuite j'ai déjà une spécialisation donc dans la section autoroutière, à voir si ça va être réalisable. Et à voir aussi si mes envies changent, tout simplement. Ensuite, mon âge, là j'ai 14 ans, j'en aurai 15 en avril. Et est-ce que je suis Illuminati? Et ensuite, on passe aux questions de BAM. Alors, comme vous avez pu remarquer, j'ai fait dans l'ordre alphabétique. Là, comme ça, il n'y a pas de préférence entre guillemets. Désolé pour Zenix, du coup, qui va se retrouver tout en bas. Alors, Bam37 qui me dit bonjour, bravo, et tu n'es pas obligé de répondre à toutes les questions, pas de souci. Alors, plusieurs questions, Mondristure. De quelle ville viens-tu? Alors, je vais pas dire ma ville, mais je viens de la région lyonnaise. Voilà, ça vous fait quand même une situation géographique assez précise, région lyonnaise, donc en gros autour de Lyon. Voilà, quel est ton ou tes films préférés du coup? Honnêtement, je pas spécialement de film préféré. Voilà, c'est comme les bus. J'ai pas vraiment de film préféré. Par contre, j'aime bien les films catastrophes. Voilà, comme 2012, Le jour d'après, etc. Mais en soi, j'ai pas vraiment de film préféré. Et puis, je ne regarde pas beaucoup la télé, il faut se le dire. Une série préférée. Alors, j'ai regardé un épisode il y a pas longtemps des experts cyber, voilà, donc c'est une série assez récente. Je connaissais pas et j'apprécie pas mal. Voilà, mais ma série préférée c'est avant tout quand même Alerte Cobra. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, ça va être en vidéo maintenant. Voilà, Alerte Cobra, donc c'est une série flic police. Enfin bref, comme on en a pas mal, mais surtout des flics de la police en fait, de l'autoroute allemande. Voilà, et donc il y a des courses poursuites et tout, j'aime beaucoup. Mon livre préféré, alors là, comment te dire, je lis pas trop en dehors de ce que je dois lire au collège. Je lis pas trop. Il y a un livre que je lis en ce moment, enfin, moi c'est une série. Si, voilà. Il y a un livre que j'avais bien aimé, mais ça c'est quand j'étais plus jeune. C'est une série de livres qui s'appelle Les Dragons de Nalsara. Ça commence de l'épisode 1 et ça va jusqu'au 20. Et donc, du coup, c'est un livre où dedans. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, je vais dire l'histoire, ça y est, je perds mes mots. C'est un livre où donc du coup ça raconte l'histoire d'une île aux dragons. Voilà, et donc du coup il y a des dragons qui naissent et voilà, donc c'est une contrée paisible. Mais de l'autre côté, il y a quand même les Hadrax, voilà, c'est un peuple qui s'appelle comme ça, et ce sont des sorciers en fait qui utilisent, si vous voulez, les dragons comme pour faire le mal. Voilà, alors que les dragons sont gentils, voilà, enfin en tout cas c'est ce qu'on nous fait comprendre à travers le livre, c'est qu'un dragon c'est pas forcément méchant et ça peut être vraiment un très bon ami. Voilà, voilà. Ensuite, 5. Pour MC2, pourrais-tu demander à Undersimu, au créateur de CTB Marineo, que tu puisses la voir et faire des vidéos dessus? Alors, c'est une map privée, voilà, donc qui a été créée pour faire en gros pour faire un système de société réaliste. Donc, je suis obligé d'être dans l'entreprise pour avoir la map et je ne compte pas, surtout que les recrutements c'est très très compliqué, voilà, et je compte pas, voilà, je compte pas dépenser mon temps à faire par exemple tous les jours, voilà, par exemple 20-30 minutes de HomeSi pour la société. Voire même plus, je sais pas quels sont leurs critères, mais donc non, je ne compte pas rentrer dans Marineo tout simplement. Bon voilà, encore bravo pour les 10 000 abonnés. Alors il y a mis 10 000, mais dans les commentaires c'est corrigé, il a mis 1000. PS, tu n'es pas obligé de répondre à toutes les questions, et bah tu vois, je l'ai fait. On enchaîne avec la question de Conduite Total, alors qui lui a bien utilisé le Dristure FAQ1, le hashtag, ça fait plaisir. Alors, quel est ton jeu préféré? Alors, je n'en ai pas vraiment. Voilà, j'ai pas vraiment de jeu préféré, j'aime beaucoup les jeux de simu, donc que ce soit OMSI 2, Euro Truck, American Truck, j'aime aussi beaucoup Rainbow Six Siege, voilà honnêtement c'est un jeu que j'ai découvert et que j'aime beaucoup. J'aime aussi beaucoup Arma 3, voilà honnêtement tous les jeux que je vous présente sont des jeux que j'aime, voilà je vous présente que des jeux que j'aime, il n'y a aucun jeu que je vous présente entre guillemets en étant forcé.
Voilà, parce que tel jeu fait des vues, je vais en faire, non, non. Voilà, tous les jeux que je fais sur ma chaîne sont des jeux que j'apprécie. Voilà, après forcément s'il y a plus de vidéos sur un jeu, c'est parce que je le préfère par rapport à un autre, mais honnêtement, au cas particulier, je n'ai pas de jeu préféré, tout simplement. On enchaîne ensuite avec une question de Dylan Vaquet qui me dit pourquoi as-tu pas le Citaro 2 dans MC. Alors, si tu parles de la deuxième version du Citaro, donc le facelift, si je dis pas de bêtises, celle-ci, oui, je l'ai, et donc elle est dispo. Enfin, en fait, c'est pas vraiment un facelift d'après ce que j'ai compris, mais bon, il y a un vrai facelift qui est en construction, voilà, qui est en whip et qui est fait par Helvet, si je dis pas de conneries. Donc voilà, donc si tu parles du Citaro 2, deuxième du nom, oui, je l'ai, et donc je vais pouvoir faire des vidéos dessus. Mais bon, c'est juste qu'il faut que du coup je trouve la map où il y a la livrée. Voilà, parce que moi je suis très pointilleux, donc c'est à dire si je veux faire une map, il faut que les bus que je prenne aient la livrée de la map. Voilà. Mais par contre si tu parles du Citaro C2, si je l'ai mais je l'utilise pas très souvent. C'est vrai que il me semble que j'ai fait qu'une vidéo avec, et encore je suis même pas sûr. Donc voilà, une vidéo avec le C2 c'est prévu et ça sera sur Spitterberg, voilà la map sur laquelle je suis en train de faire mes vidéos actuellement. Ensuite, on va s'attaquer, et je dis bien s'attaquer puisque là il y a cette question, aux questions de Gaël Egger, donc qui me dit tout d'abord, de 1, bravo pour tes 1000 abonnés, commençons les questions. Alors d'ailleurs Gaël Egger qui se prononce peut-être Jaël, voilà je ne sais pas, à la fin il me met Jaël. Alors, donc excuse-moi du coup si je me trompe sur la prononciation de ton prénom. Alors, par quelles envies ou idées as-tu commencé YouTube? Alors, tout ça, ça a été répondu dans la vidéo spéciale 1000 abonnés. Voilà, donc du coup, j'ai pas besoin de répondre à ta question. Pourquoi Dristure, pardon, j'ai déjà répondu. Comment t'appelles-tu dans la vraie vie? Je m'appelle Martin, voilà. D'ailleurs, c'est étonnant que tu le saches pas. Comment tes parents ont réagi quand tu leur as dit que tu as commencé YouTube? Alors, plutôt bien. Voilà, même si l'organisation c'est assez complexe au niveau du bruit, des devoirs et tout, c'est vraiment un peu compliqué de s'organiser entre voilà le collège. Faut que je prévienne par exemple quand je fais une vidéo pour pas qu'il y ait de bruit ou ce genre de truc. Mais en soi, ils sont fiers de moi. Voilà, donc moi je suis content à ce niveau-là. Et donc ça les dérange pas plus que ça du moment que j'ai des bonnes notes à l'école. Et c'est le cas, donc du coup c'est plutôt cool. Quel âge as-tu? J'ai déjà répondu du coup. Où habites-tu? Pareil. Et pourquoi une chaîne de simulation? J'ai déjà répondu. C'est pas une chaîne de simu. Voilà, mais ce sont les jeux que je fais principalement car je les apprécie. Voilà, c'est pour ça que vous avez de la simu sur la chaîne parce que j'apprécie les jeux de simu. Mais il n'y a pas que de la simu, je le répète. Voilà. Maintenant, place aux questions de monsieur Julien NRY. Voilà, alors j'ai peur. Que penses-tu de la communauté française de Euro Truck Simulator 2? Alors, voilà le type de questions auxquelles je suis habitué avec Julien. Alors, pour moi, donc, que penses-tu de la communauté française d'Euro Truck Simulator 2? Pour moi, la communauté, elle est divisée en plusieurs parties. Les curieux et les passionnés. Je m'explique. Euro Truck Simulator 2, c'est un jeu qui a beaucoup marché, qu'on retrouve d'ailleurs en grande surface, encore aujourd'hui, alors que le jeu a 2-3 ans, si je dis pas de bêtises, voire même plus. Non, 2-3 ans, il me semble que c'est déjà pas mal. Et donc voilà, c'est un jeu qui a extrêmement bien marché. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a les gens qui ont acheté le jeu parce que voilà, ils aiment bien les camions et tout. Donc par exemple, ça me correspondrait moi. Donc voilà, des gens qui vont acheter le jeu parce qu'ils aiment bien les camions, ils savent qu'il y a un nouveau jeu, ils l'achètent. Et du coup, il y a l'autre partie des gens qui voient par exemple le jeu en magasin ou le jeu qu'ils voient sur Steam, ils voient qu'il y a des promos, il est à 2 euros, mettons, puisqu'il y a des promos monstres sur Steam, ou encore sur Instant Gaming, on peut le trouver à 4 euros. Voilà, pas de placement produit, bien sûr. C'est juste que bah, c'est un bon plan, donc je le dis. Donc voilà. Et donc, du coup, ça fait que c'est pour ça qu'on a une communauté qui est assez divisée sur le multijoueur. C'est-à-dire qu'il y a le mec qui est là un peu pour, voilà, qui joue, mettons, par exemple, à Call of Duty, mais qui joue à Euro Truck pour le fun. Voilà, et d'un autre côté, il y a le mec plus pro qui lui va mettre son clignotant, machin. Donc le mec qui joue à Call of, il en a strictement rien à faire. C'est pour ça, en tout cas c'est mon point de vue, c'est pour ça que sur le multi, on a une communauté assez diversifiée. Je trouve que d'ailleurs sur American Truck, c'est moins le cas. Mais voilà, il y a quand même le jeu a quand même, d'après ce que j'ai vu, a plutôt bien fonctionné. Voilà. Mais dans l'idée, c'est mon point de vue au niveau de la commu, il y a bien deux parties bien distinctes. Qui sont les meilleurs et les pires éléments? Alors, je citerai pas de nom, voilà. Meilleurs et pires éléments, d'ailleurs, c'est une question qui demande pas mal de réflexion parce que est-ce que tu parles du coup du type de personne ou est-ce que tu parles de noms? Voilà. Mais dans tous les cas, s'il y a des noms, enfin,
Si tu veux des noms en réponse, j'en citerai pas. Mais voilà, j'ai un peu dit les deux profils. Donc je vais pas répondre à... Tu vois, je réponds à moitié à ta question. Comment expliquer le faible nombre de modeurs et de mappeurs français qui font des choses publiques? Comment te dire, moi je pense que peut-être un manque de courage de certains. Ou alors pas envie, les gens n'ont pas envie de se lancer dans le mapping. Voilà. Ou alors les créations privées, bah, c'est pour les entreprises. Voilà. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de mappeurs français. C'est vrai, je le reconnais. Alors maintenant, on a la question de Isox, donc qui me dit qui est-ce qui t'a poussé à faire de la simulation? Personne, tout simplement parce que j'aime bien les jeux de simu. Voilà, à chaque fois je me répète, hein. Mais voilà, j'aime bien les jeux de simu, donc du coup il y a des jeux de simu sur ma chaîne, il y a personne qui m'a poussé à faire de la simulation. Voilà, c'est mes goûts qui ont fait que je fais de la simulation actuellement. Ensuite, les questions de Gemstar, donc, ou Gemstar, je sais pas comment le prononcer. Faire plus de vidéos sur GTA et MC, s'il te plaît. Alors, tout d'abord, GTA, on va commencer à en parler tout de suite, puisque LSPDFR, il n'y en a pas eu depuis 2 mois, il me semble. C'est-à-dire qu'il faut que je remode mon jeu, et c'est long. Et c'est long, et j'avais déjà essayé il y a 2 semaines de le remode. J'avais essayé du coup, puisque je me suis dit je vais le remode, je vais leur faire un tuto. Sauf qu'à la fin du tuto, le jeu a totalement crash, ça n'a pas marché, donc à mon avis il va falloir que je réinstalle totalement. Je sais pas pourquoi j'ai bugué sur totalement. Mais il va falloir que je réinstalle totalement mon jeu, donc ça va prendre du temps. Et là du coup je vous ai proposé un peu de Arma pour vous faire un peu patienter, puisque c'est un peu, bon, c'est pas forcément le même style, mais c'est-à-dire on a du gameplay police civile, voilà, notamment sur du live. Donc voilà, et je vois que ça vous plaît, donc ça me fait plaisir, mais LSPDFR devrait revenir normalement. Et du coup pour parler de Homesy 2, Homesy 2 ça continue, voilà, on est au 33e épisode maintenant qui doit être sorti. Et donc du coup pour répondre quand même à ta question de faire plus de vidéos, non je peux pas, tout simplement parce que avec les cours, et puis j'ai pas envie de supprimer d'autres jeux comme ATS par exemple pour faire plus de LSPD ou de Homesy. Donc voilà, donc non, tout du moins quand je pourrais en faire plus, j'en ferai plus. Et donc ensuite il me pose une petite question: tu peux faire les tutos pour installer les maps d'Homesy 2 avant de commencer ton let's play s'il te plaît? Non, tout simplement non. Voilà, je trouve que c'est mieux de conclure avec un tutoriel à la fin du let's play, enfin personnellement c'est mon avis. On a ensuite une petite question de Just for Gaming. Donc, comment t'es arrivé l'envie de faire des vidéos? Bah, une fois de plus, c'est dans la vidéo 1000 abonnés. Et une petite vidéo setup pour les 1000 abonnés. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas, c'est-à-dire que j'ai pas fait de vidéo setup. Les seules vidéos, entre guillemets, irréelles que j'avais fait, c'était des unboxings qui datent d'un petit bout de temps maintenant, mais pourquoi pas, voilà. Et vous allez voir que dans la suite des questions vous êtes nombreux à me demander une vidéo setup, donc honnêtement je vais réfléchir, mais je pense que plutôt faire un setup pour les 2000 abonnés ou alors les 1500, je sais pas, parce que c'est un peu le bazar dans mon ordi en ce moment, mais voilà, c'est vrai que ça pourrait être sympa à prévoir. On a ensuite une question de Jules Rochi, j'espère que je prononce bien. Quel est ton prénom et où habites-tu? Déjà répondu. En tout cas, je suis le 401e abonné et c'est allé très vite depuis, bravo. Et bah écoute, merci beaucoup à toi. Donc du coup, bah en fait, il n'y a pas de question. Mais je tenais quand même à faire passer ton commentaire dans la vidéo pour te remercier tout simplement en direct. Maintenant, place à la question de Kikor61. Donc tout d'abord, je tenais à te remercier parce que tu es un abonné qui me suit depuis assez longtemps. Voilà, je me souviens, tu regardes pas mal les vidéos de TS2 notamment. Et donc du coup, bah voilà, ça me fait plaisir de voir qu'il y a des abonnés qui me suivent depuis longtemps. Et donc de voir leur pseudo réapparaître. Voilà, donc merci à toi. Donc félicitations Drissure, bah voilà, moi aussi je te félicite, ça me fait plaisir. La question est déjà... a déjà été posé par la Misenix, ou prochain jeu que tu attends. Voilà, donc quel est le prochain jeu que j'attends? Du coup vous avez un petit spoil de la question de Zenix. Honnêtement j'en ai pas vraiment. Voilà, Eurocoach peut-être. Vous allez avoir une vidéo sur la bêta de The Division. Voilà, honnêtement j'ai beaucoup apprécié le jeu, mais est-ce que je l'achèterais, sachant qu'il est quand même assez cher, je sais pas trop. Mais honnêtement il n'y a pas vraiment de jeu que j'attends. Voilà, Rainbow Six Siege je l'attendais pas du tout. Je l'ai découvert à sa sortie et voilà.
Donc honnêtement non, il n'y a pas de jeu que j'attends spécialement. Ensuite, on a une question de Killer K572 qui me dit, avec le petit hashtag qui fait dire, je voudrais savoir quelles sont les configurations de Homesy 2 car je ne sais pas si mon PC est assez puissant pour le faire tourner. Merci d'avance si tu me réponds. Alors, je suis allé chercher pour toi les configs, donc normalement ça va apparaître à l'écran. Mais il faut quand même un PC assez puissant pour faire tourner Homesy malgré que le jeu n'ait pas des graphismes de ouf. Mais il est mal optimisé, donc du coup il faut quand même un PC assez conséquent, même si voilà, faut pas non plus une usine, parce que même si vous avez une usine, il y aura quand même des lags, puisque le jeu est pas bien optimisé, pour pas dire d'autres mots. On est maintenant à peu près à la moitié des questions avec les monsters, donc qui me posent comme question du coup quel âge as-tu? J'ai déjà répondu, j'ai 14 ans et 15 en avril. Quel jeu préfères-tu entre ce que tu fais sur ta chaîne? J'ai déjà répondu pareil. Moi perso c'est Homesy 2, bah écoute moi aussi c'est l'un de mes jeux préférés. Bon en fait c'est quand je dis c'est l'un de mes jeux préférés, c'est l'un des jeux que j'aime beaucoup. Mais je n'ai pas de jeu préféré, voilà. En soi j'aime tous les jeux que je fais, mais même si bien sûr il y en a que je préfère par rapport à d'autres. Ensuite, question 3. Regardes-tu les vidéos de Vassifer? Vassifer, c'est quelqu'un que je connais depuis assez longtemps, depuis mes débuts sur YouTube. Donc honnêtement, non, je les regarde pas tout simplement parce qu'il fait pas ou peu. Avant, il en faisait, mais là, j'ai regardé ses dernières vidéos, il a pas fait de vidéo commentée. Voilà, et pour moi une vidéo commentée, enfin personnellement je trouve qu'une vidéo commentée c'est assez ennuyant. Tout du moins une vidéo commentée de 30 minutes c'est ennuyant. Après moi je fais des vidéos non commentées, les timelapses, mais je trouve que ça passe très bien. Un format de 6 minutes avec de la musique qui donne un certain rythme et un certain peps à la vidéo, en plus de l'accélérer, je trouve que ça... Voilà, ça dynamise la vidéo. Mais honnêtement les vidéos non commentées, honnêtement moi j'adhère pas. Tout simplement. Question 4. Tu voudrais faire quoi comme boulot plus tard? Pour mon père chauffeur de bus, j'ai déjà répondu. Moi, je compte être gendarme. Question 5. Note sur 10. Ta passion dans les bus. Alors, au niveau de ma passion, entre guillemets, pour les bus, je suis pas passionné de bus. Voilà, j'aime bien les transports en commun, j'aime bien les prendre, mais je suis pas passionné de bus. Voilà, en tout cas, je compte pas en faire mon métier. Et question 6, tu penses que dans ton programme de vidéo tu vas augmenter tes vidéos? Écoute, j'aimerais bien, mais pour l'instant je ne peux pas. Voilà, j'ai déjà un rythme qui je trouve est assez soutenu. Et donc voilà, je peux pas augmenter. Je pense que voilà, je suis déjà à un seuil assez haut. Donc voilà, mais par contre si je peux, bien sûr que je le ferai. Sur ce, je n'ai plus d'autres questions. Encore GG à toi pour tes 1034 abonnés sur ta chaîne. Moi, je te laisse sur et la prochaine. Et bien, écoute, merci. Et donc voilà, à l'époque, à l'époque, le truc il date de 2 semaines. À l'époque, j'avais 1034 abonnés et là j'en ai 1141. Donc franchement, la chaîne augmente à une vitesse. Ça y est, j'ai enfin trouvé le mot. À une vitesse éblouissante. Ensuite, on a une question de Miss Chaton. Pourrais-tu montrer ton visage? Honnêtement, non. Je ne compte pas montrer mon visage pour l'instant. Voilà, je préfère laisser le le suspense durer. Non, honnêtement, c'est que voilà, j'ai envie de garder un peu de mon intimité, donc je compte pas montrer mon visage. Et puis, si je veux montrer mon visage, il va falloir que j'investisse quand même dans une webcam, puisque celle que j'ai, honnêtement, c'est pas bon. Pas bon du tout. Voilà. Et aussi, pourrais-tu faire des vidéos sur Slime Rancher? Si tu parles de ça... Non. Voilà, honnêtement non. Encore bravo pour les 1000 abonnés de la part de Lilou. Et ben écoute, merci à toi. Ensuite, on a une question de Lolo Gaming. Et oui, on a eu plein de questions. Honnêtement, ça me fait super plaisir. J'ai reçu énormément de questions. Alors, vas-tu continuer YouTube longtemps? Aussi longtemps que je pourrais. Voilà, honnêtement, si il y a quelque chose dans ma vie qui fait que je ne peux plus continuer YouTube, bah écoutez, j'arrêterai. Mais voilà, pour l'instant, je ne suis pas prêt d'arrêter. Tout le moins, moi, j'ai pas envie d'arrêter. Voilà, parce que je trouve ça vraiment une aventure incroyable. Je le répète souvent, mais c'est vraiment vrai. Donc oui, aussi longtemps que je pourrais. Si oui, vas-tu faire d'autres jeux de simu ou de multigaming? Lesquels? Pour l'instant, non. Tout du moins, je sais pas. Voilà, c'est-à-dire que s'il y a un jeu que je trouve sympa, je l'achèterai, je vous ferai des vidéos dessus, merci le téléphone. Mais en soi, pour l'instant, j'ai pas d'autres noms. Voilà.
Maintenant on a 4 petites questions donc de le simulateur nantais qui nous dit tu as quel âge? J'ai déjà répondu. Penses-tu faire une rencontre abonnée? Non, parce que voilà. Je compte pas en faire pour l'instant, mais pourquoi pas dans le futur. Voilà. Et j'habite où du coup? J'ai déjà répondu, j'habite dans la région lyonnaise. As-tu un volant? Si oui, lequel? J'ai un Driving Force GT. Voilà, tout ça c'est à propos de ma chaîne, ainsi que... Non, j'allais dire que c'était dans la description, mais non, c'est pas dans la description. Voilà, j'ai fini, GG pour tes 1000 abonnés, bah écoute, merci à toi. Maintenant on a une question de Nathan Welsh qui nous dit tu as quoi comme configuration de PC? Pourrais-tu nous faire ton setup? J'espère passer dans ta FAQ parce que tu es mon youtubeur préféré. Alors merci beaucoup à toi. Au niveau de ma configuration PC, c'est tout dans le à propos de ma chaîne. Je vais te mettre un peu ce que j'ai là à l'écran. Et un setup, j'en ai déjà parlé, pourquoi pas. Alors ensuite on a une question de Passion Bus 69 qui nous dit vas-tu faire un peu plus de vidéos sur GTA 5, LSPDFR et Homicide 2? Vas-tu continuer en 23? Alors j'ai déjà parlé et c'est assez marrant puisque ces deux jeux reviennent. Homicide 2 bien sûr que je vais continuer. Enfin c'est pas vraiment la question, mais en soi j'ai déjà répondu, je vais pas faire plus de vidéos. Si je pouvais en faire j'en ferais, mais pour l'instant non. Et vas-tu continuer Arma 3? Oui. Du coup j'ai continué Arma 3, j'ai prévu quelques petites vidéos avec mon ami Snake sur Arma 3, ainsi qu'une petite série sur Altis Life, mais pour l'instant c'est un peu en suspension, donc on va bien voir. Ensuite on a une question de Playmo Andro Antoine qui me dit pourquoi Dristure, donc du coup j'ai déjà répondu. Fera-t-il une vidéo setup pour les 1000 abonnés? Voilà, vous voyez le setup revient beaucoup dans cette FAQ. Et feras-tu des jeux sur ta chaîne? Des jeux sur ta chaîne, je pense qu'il voulait dire d'autres jeux, sinon bravo pour les 1000 abonnés. Voilà, donc du coup le setup j'en ai déjà parlé, pourquoi pas, voilà, puisque vous êtes pas mal à me demander, pourquoi pas vous faire un petit setup de ma config, c'est vrai, mais ça demande un peu de préparation quand même. Et feras-tu d'autres jeux, du coup je pense que tu veux dire sur ma chaîne? Bah si, voilà, comme je l'ai dit, hein, si j'ai déjà trouvé, si je trouve un jeu sympa, bah c'est sûr que je vous le ferai, soit en vidéo découverte, soit peut-être un let's play si je trouve le jeu vraiment cool. Ensuite on a une question de Samy qui nous dit vas-tu faire des facecam surtout pour les FAQ? Et bien comme tu vois là je ne suis pas en facecam donc non, et puis vu que je ne compte pas montrer mon visage, non. Alors ensuite on a une question de Mister Security FR donc qui nous dit bravo pour ton nombre d'abonnés, donc merci. Et tu pourras faire une vidéo setup, vous voyez le setup revient beaucoup et faire du European Bus Simulator 2012. Alors honnêtement non, je pense pas faire une autre vidéo sur un autre jeu de bus. J'avais acheté un autre jeu de bus à l'époque quand je connaissais pas Opsi. Peut-être vous faire une vidéo limite délire dessus parce que ce jeu de bus c'est vraiment n'importe quoi. C'est un truc que j'avais payé une vingtaine d'euros et c'est vrai que ça pourrait être marrant quand même de faire une vidéo dessus puisque ça n'a rien à voir par rapport à Opsi, hein. C'est totalement loin, voilà. Ensuite, on a deux petites questions de Sobattle, donc Sobattle, pardon, excuse-moi. Salut, voici mes questions. Tu es toujours motivé pour tes vidéos? Bien sûr, bien sûr. Et pourrais-tu faire un setup? Voilà, alors je pense que je vais nommer cette réponse de FAQ. Fais un setup. Voilà, puisqu'il y a une bonne dizaine de personnes, voilà, en tout dans cette FAQ qui m'a demandé un setup. Donc écoutez, je pense que le setup, je vais le faire, puisque voilà, vous êtes nombreux à me le demander. Pourquoi pas, soit à mes 2000 abonnés, soit en été, je sais pas trop quand je vais le faire. Mais en tout cas, oui, il y aura une vidéo setup, mais bon, je peux pas vous dire de date. Ensuite, des petites questions de The Clems, donc mon compagnon pour faire du Rainbow Six Siege quand il a la co. Mais bon, on dira rien. T'es enfin au level 1, GG, merci à toi. Bon, sinon, pourquoi dressure? Pourquoi cette question alors qu'elle est déjà répondue? Voilà. Non, mais je rigole, je sais que tu pouvais pas savoir que j'avais déjà répondu. Et quand est-ce que tu nous montres enfin ton visage? Jamais. On verra. On verra. Et voilà, honnêtement, le hashtag tuture FAQ 1 n'est pas recevable, c'est de risture ici, ok? Voilà. Ensuite, une question de Wikimusic. Alors, Wikimusic, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement mon GFX qui m'a fait mon intro, mon outro et ma bannière. Voilà, donc n'hésitez pas à aller checker sa chaîne, c'est dans la description ainsi que dans les chaînes recommandées. Donc, du coup, connais-tu Wiki? Si oui, tu l'aimes bien? Point d'interrogation. Alors, moi, j'aurais mis l'aimes-tu bien? Voilà, mais bon, voilà. Après, est-ce que je le connais? Est-ce que je l'aime bien? Non. Voilà. Ensuite, il me demande si je ferai un setup. Je ne répondrai pas à cette question. Voilà, tout simplement, je vais rester calme. Et pourquoi dressure? Est-ce un anagramme? Alors, pourquoi dressure? J'ai déjà répondu. Est-ce un anagramme? On va regarder ça tout de suite.
Non. Ensuite, on a une question de Yazuki qui me dit à quand la première vidéo facecam. Bah du coup, voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est pas prévu. Voilà, c'est pas prévu, c'est pas prévu. Entre un Mercedes et un Solaris, que prendrais-tu pour conduire avec Mercedes? Parce que je préfère Mercedes à Solaris. Mais Solaris, ils ont des trucs assez sympas aussi. Ta couleur préférée, c'est le bleu, moi. Alors, c'est étrange parce que... Enfin, vous allez peut-être trouver ça étrange puisque dans mon logo, il n'y a pas de bleu. Enfin, si, dans ma bannière, il y a du bleu ciel. Mais sinon, voilà, je trouve... En fait, ma couleur préférée n'a pas en rapport avec mon logo. Puisqu'en fait, je trouvais juste que l'assemblage du vert, du orange et du violet, ça donnait vraiment un truc très très sympa. Voilà pourquoi dans mon logo il y a ces couleurs. Mais en soi ma couleur préférée c'est quand même le bleu. Et ensuite tu mesures quelle taille? Je mesure 1m70. Voilà. Donc c'est à peu près normal pour mon âge. Hein. Allez bye. Et encore j'ai pour les 1000K. Mais vu qu'il n'y avait pas cette question il s'est dit je vais lui en rajouter. Quel youtubeur simulation préfères-tu? Quel youtubeur gaming préfères-tu? Quel youtubeur qui fait du GTA préfères-tu? Allez bye. Voilà. Donc là, c'est le bail définitif. Alors, quel youtubeur simulation préfères-tu? Honnêtement, j'aime bien tout ce que font les youtubeurs que j'ai cités dans ma vidéo spéciale 1000 abonnés. Voilà, donc ce sont des chaînes aussi qui sont dans Madrid sur Box. Et au passage, voilà, je tenais quand même à dire que ta chaîne était sympa. Voilà, continue. Donc voilà, donc honnêtement j'ai pas de youtubeur simulation préféré, ainsi que le gaming et le GTA, j'ai aucun youtubeur préféré. Voilà, j'espère avoir répondu à tes questions. Et enfin, on clôture cette vidéo réponse aux questions avec Zenix, voilà. D'abord, félicitations pour ton premier millier d'abonnés, mon ami. Eh bien, écoute, merci à toi. Ma question est la suivante. Quels sont les youtubeurs qui t'ont donné envie de te lancer dans l'aventure YouTube? Petit bonus, comment as-tu découvert ton jeu signature Homesy 2? Plein de bonheur et d'abonnés, ton petit Zenix. Voilà, alors tout d'abord, merci. Quels sont les youtubeurs qui t'ont donné envie de commencer YouTube? Écoute, aucun. Voilà, j'ai répondu un peu à cette histoire dans la vidéo 1000 abonnés, du coup. Et ensuite, comment as-tu découvert ton jeu signature Homesy 2? Alors, au début, c'était via les tristes... Enfin, les tristes, je dis tristes, les maigres, je devrais plutôt dire ça. Let's Play de Galax, puisqu'à l'époque, il avait fait 5 vidéos sur Homesy 2, puis il avait arrêté. Quand je dis maigre, hein, c'est pas par rapport à la qualité, c'est juste qu'il en avait pas fait beaucoup. Donc voilà, et ensuite, du coup, bah, j'ai acheté le jeu. Et je l'ai trouvé ultra sympa, donc du coup voilà un peu comment j'ai connu Homesy 2, puisque Homesy 2 c'est pas vraiment un jeu ultra connu. Voilà. Donc écoutez, merci à tous pour vos questions. J'étais très heureux de vous proposer cette première FAQ sur ma chaîne FAQ spéciale 1000 abonnés. Merci encore pour les 1141 abonnés. Le live d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, le live 1000 abonnés est en préparation, mais il faut que je trouve le temps de le programmer, de le préparer et de le faire. Voilà, donc tout ça, ça va venir sur ma chaîne. Et puis, encore une fois, merci. Et à la prochaine. Salut tout le monde. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get